Hey les petits canards, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques temps et que j'ai adoré. Écoutez la petite musique, ça va vous faire penser à quelque chose? Et oui, c'est Harry Potter, et notamment le dernier Harry Potter et l'enfant maudit. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la longue attente pour la deuxième vidéo. J'avais déjà commencé à faire la vidéo sur Harry Potter, mais j'ai trouvé vraiment nul et puis je voulais faire quelque chose de bien. Et puis j'ai eu un petit temps où je savais plus trop si je devais continuer les vidéos ou pas. Et donc je me suis laissée quasi tout le mois d'août pour le temps de la réflexion. Et donc après réflexion, je me suis dit que je vais me remettre aux vidéos. Et notamment il y a la vidéo de Berlin qui est sortie il n'y a pas si longtemps de ça. Et maintenant une autre vidéo où je suis face caméra pour vous parler d'un nouveau livre. J'ai tendance à faire des digressions. Donc je vais reprendre là où j'en étais. Donc bien évidemment on retrouve nos trois acolytes, Ron, Hermione et Harry bien sûr. Et on les retrouve 19 ans après la défaite de Voldemort dans les Reliques de la Mort. Donc en gros l'histoire c'est la première entrée du dernier fils d'Harry Potter, Albus Severus Potter. Et comme c'est sa première entrée, il a peur du choix pot justement. Et comme toute sa famille est à Gryffondor, il stresse vraiment de ne pas être pris à Gryffondor. Et ce stress est justifié puisque il est reçu à Serpentard. Désolée, c'est mon chat qui veut faire aussi des vidéos avec moi. Voilà. Et donc, il est pris à Serpentard. Et c'est ça qui va le mettre très mal à l'aise. Et en plus de ça, il est en froid avec son père. En même temps, c'est un adolescent et bon la crise de l'adolescence, il est un peu en froid avec ses parents et il va se rebeller justement contre son père. C'est un héros malgré lui et donc c'est pour ça qu'il est en froid avec son père. Le jeune Potter part à l'aventure avec son nouvel ami qu'il a rencontré au Poudlard Express, un peu comme son père il y a quelques années auparavant quand il a rencontré Ron et Hermione. Sauf que cette fois-ci, Albus Severus va se lier d'amitié avec Corpus Malfoy. Donc c'est déjà autre chose que les amis de Potter qui vont se retrouver à Gryffondor et ça va être la maison phare d'Harry Potter. Là, c'est totalement autre chose. C'est deux amis qui vont se retrouver à Serpentard déjà. Et surtout qu'on connaît le passé entre Malfoy et Potter qui, soit dit en passant, ne sont pas du tout amis. Donc tous deux veulent aider le père de Cédric Diggory, le jeune mort à la coupe de feu. Et tout ça grâce à un retourneur de temps qui a été retrouvé au ministère de la magie. Mais à vouloir changer le passé, ça dérègle le présent et ça peut avoir des conséquences assez graves. Bon, j'arrête là pour le petit résumé, sinon je vais tout vous spoiler, ça va pas être marrant pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Donc première chose unique déjà dans ce tome, c'est que ce n'est pas un roman comme tous les autres, c'est une pièce de théâtre. Il a également été coécrit par J.K. Rowling, donc ce n'est pas elle qui a écrit tout le 8e tome. Quand le livre est sorti, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit « Ah mais c'est nul, c'est une pièce de théâtre, machin ». J'avais envie de leur répondre « Mais gros, si t'es vraiment fan de Harry Potter, tu devrais savoir que c'est une pièce de théâtre ». Enfin bref, donc le livre est composé en 4 actes et ça se lit déjà très facilement et très rapidement qu'un Racine ou Shakespeare, enfin autre grand dramaturge bien chiant. Et puis autre fait surprenant, c'est qu'un Malfoy et un Potter deviennent meilleurs amis. Bon, perso, moi j'en ai toujours rêvé et ça s'est enfin concrétisé. J'étais plutôt content. Même si les pères ne s'entendent pas du tout, et qu'ils doivent coopérer pour aider leur fils, mais bon, quand même. Parce que l'amour d'un père est bien plus fort que de vieilles animosités. Bon, étant un grand fan d'Harry Potter, je ne pouvais ne pas l'acheter et ne pas le lire. Et j'ai beaucoup apprécié car on rentre rapidement dans l'histoire. Et déjà grâce, sans besoin qu'il y ait de description. En même temps, grâce au film et grâce à un peu d'imagination, on se projette rapidement dans les pièces et puis dans les différents lieux où se déroule l'histoire. Bon, après, je parle que pour moi. Il y en a peut-être d'autres à qui, bon,
ça ne va pas aider le fait qu'il n'y ait pas de description. Après, j'étais assez déçue du livre parce qu'on sait qui va gagner. Bien sûr, ça va être les gentils, les tout jeunes qui vont suivre les traces de leur père. Et ça, avant même d'avoir fini de lire le livre. Après, autre fait qui m'a aussi déçue, c'est que les péripéties sont plus ou moins les mêmes. Même s'il y a quelques changements, ça reste, ils vont dans le passé, et ils retournent dans le présent, et pouf, ils se rendent compte que ça a changé. Et ça va bien 5 minutes. Enfin, après, c'est ça, pendant tout le livre, et une ou deux fois ça passe, mais à répétition, je trouve ça un peu ennuyeux, et il n'y a pas grand chose d'autre qui se passe. Enfin, si, après on se rend compte qu'il y a un grand méchant et tout ça, mais bon, c'est pas non plus folichon. Bon, après, je pense que c'est les seuls bémols que j'ai à dire à propos du livre. Il y en a peut-être d'autres, et si vous en trouvez, vous les mettez en commentaire, ou même si vous avez adoré le livre pour X raisons, dites-le moi en commentaire, comme ça je saurai pourquoi vous l'aimez ou pourquoi vous ne l'avez pas tant apprécié de ça. Ça me fera très plaisir de savoir. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!